Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui m'est à cœur depuis assez longtemps, sauf que je n'ai jamais pu convaincre personne, alors qu'il y a beaucoup d'organisations qui parlent de ce genre depuis les années 2000 en augmentant chaque année en organisation et en témoignage dans la globe entière. Et là, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un de ces activistes-là. Et bon, donc, j'ai à cœur quand même de la partager avec vous parce que je me sens quelque part responsable si je la ferme. Puisque nous avons tous des enfants, des petits-enfants et j'en passe. Et ben voilà. Donc du coup, voilà, je vous aimais ça. Parce que voilà, je pense que les gens ils commencent aussi à en avoir marre de payer cher pour les vacances d'été et de se retrouver dans des inondations de camps de grêle à la taille d'une balle à tennis et les récoltes qui sont perdues à cause de ça. Ou le contraire, le sécheresse qui invite les criquets de bouffer les céréales. Sinon, les vacanciers, là, les pauvres, qui se retrouvent dans les hôtels puisque il fait trop chaud dehors, ou à la mer, ils se retrouvent médusés parce que forcément les mers réchauffent, donc ça fait pousser les planctons et des méduses, forcément. Ouais. En avez-vous marre aussi de vous trouver devant une cimetière d'arbres, forêt brûlée? Et savez-vous que même la Sibérie a perdu les forêts, ou beaucoup de forêts à cause de la sécheresse, la chaleur jusqu'à 38 degrés et les feux de forêt suivis par le Québec aujourd'hui. Et j'en parle même pas du sud de l'Europe. Là, il n'y a plus d'arbres, donc c'est réglé. Et êtes-vous au courant de ce qui se passe en Turquie et en Grèce en ce moment? Avant-hier, ils avaient le tremblement de terre. Hier, des inondations de grêle. Et aujourd'hui, c'est le feu. Ouais, et des éruptions de volcans un peu de partout, des tremblements de terre de partout, surtout en Latino-Amérique, mais un peu partout aussi. J'en passe. Savez-vous que depuis 15 ans, 20 ans environ, que les pneumologues se gagnent de l'or à cause des maladies respiratoires qui augmentent? Bon, ce n'est pas le CO2 qui tue la planète, qui la sèche et qui la réchauffe. C'est ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Donc, regardez les ciels. Nous avons besoin du CO2. Et nous n'en avons même pas assez. Pourquoi? Sinon, on vaccine le sol avec du gaz de CO2 dans les serres pour nos fraises, par exemple. Mais pour n'importe quel autre légume et fruit aussi. Ce qui se passe dans le ciel a été appelé chemtrail, donc traînée chimique par les observateurs. Ensuite, ça a pris d'autres noms plus scientifiques. Depuis 15 ans, on entend géoengineering, donc géoengineer ou solar radiation management, donc management de radiation solaire. Ouais. Les médias veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un projet du futur, alors que ça a commencé déjà les années 90. Voilà.
Et depuis environ 2004, ça a lieu tous les jours, presque, hein, sauf tous les 1er janvier de chaque année. Il y en a beaucoup de témoignages, mais tant que la plupart ignorent ce qui se passe, ça continuera. Voici voilà les photos issues des vidéos quotidiennes des nombreux activistes, en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Et bon, donc voilà, moi-même depuis 2011, j'ai appris qu'il y avait et qu'il existe un projet qui s'appelle Owning the Weather in 2025. Donc posséder la météo en 2025. Et ça, pourtant, depuis les années 70, les États du monde entier se sont interdits d'utiliser des armes de manipulation du climat. Donc, ils ont utilisé les weather weapons, armes du climat. Comment osent-ils alors dénoncer only the weather on 2025? Bah, c'est interdit, mais tout le monde le fait alors. Non, c'est pas moi qui va arrêter cela, ça doit être tout le monde, hein. Car moi, je connais personne, je ne fais que publier l'information en sachant par expérience que c'est du temps perdu. Voici encore quelques liens français qui existent depuis 20 ans environ en France. Ça y est, cette nuit, ils ont bien blanchi le ciel et ils continuent. On s'étouffe des fêtes de serre, mais au moins le soleil ne nous tombera pas sur la tête. Merci, c'est vrai. Je n'aime pas le soleil en plus. Ah bon, c'est parfait alors. Oubliez donc ma vidéo. Tout va bien. Et une prochaine fois sur, j'espère, les plantes de la Provence. Ciao et portez-vous bien.